détruire toute la terre de l'Amérique. Il y aura des guerres, des nations contre des nations. Ils vont se combattre. Jésus nous met déjà en garde. Il dit, sauvez-vous de cette génération. Avant que ces choses arrivent, préparez-vous et quand moi-même Jésus, je viendrai, je vous prends et ce jour-là, vous venez tomber sur la terre. William Branham a vu la 7e vision, que l'épouse était déjà partie, et si la terre a été brûlée. Alors, préparons-nous, sauvons-nous de cette génération perverse. Jésus les a mis en garde à cette époque-là. Il a dit, cette génération qui tue les prophètes ici, vous ne devez pas les suivre. Ils ont l'esprit de leur père. Ils font profession d'être humbles, de vous prêcher l'évangile, mais l'esprit de leur père là, qui ont tué les prophètes, Abel a été tué. L'esprit a commencé dans le jardin d'Éden. Juste dans Zacharie, fils de Barachi. L'esprit continuera jusqu'au temps de la fin que nous vivons. Maintenant, Jésus, quand il met en garde cela, il dit, alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils sonneront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérons jusqu'à la fin afin que nous soyons sauvés. C'est pourquoi Pierre leur a dit, sauvez-vous de cette génération. William Branham est venu. Est-ce que cet esprit-là encore est sur la terre? Yes, sir. L'esprit-là est encore sur la terre. Même William Branham est parti. L'esprit-là reste encore. Pour dire aux gens, le message est faux. Mais la Bible vous dit, sauvez-vous de cette génération. C'est pourquoi William Branham dit, a prêché ce qu'on appelle l'acquisition. Il a dit que j'acquise cette génération de pouvoir encore crucifier Christ. Écoutez ce que William Branham dit. La prédication accusation, prêchée le 7 juillet 63 matin, paragraphe 65. Je peux prendre le paragraphe 70. Il dit dans le paragraphe 70, moi, William Branham, je dois acquérir cette génération de pouvoir crucifier Christ encore. Il dit, j'ai des matériels nécessaires pour prouver que cette génération crucifie encore Christ. Ça, c'est le prophète. Le même esprit qui avait tué les prophètes à cette époque-là existait du temps de frère Branham. Le même esprit qui contestait les sages, les justes qui les tuaient, qui pendaient les gens et qui ornaient les tombeaux des prophètes-là. L'esprit-là existait là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient capturé Jeanne d'Arc. Ils l'ont brûlé disant qu'elle est une sorcière. Après des centaines d'années, ils ont reconnu qu'elle était prophétesse. Alors, ils sont allés pour faire orner la tombe de Jeanne d'Arc. Voilà. Mais Jésus l'a dit, 2000 ans à 1900 ans avant, ils ornaient les tombeaux des prophètes, mais ce sont eux qui les ont mis à l'intérieur de ces tombes-là. Alors, c'est l'esprit-là n'est pas mort. L'esprit-là est encore aujourd'hui, maintenant même que nous vivons, cet esprit-là reste encore sur la terre. William Branham dit que je dois démontrer et je vais démontrer que l'esprit qui a amené la première crucifixion, qui a cloué Christ à la croix, c'est le même esprit qui est sur les gens aujourd'hui. Ah, l'esprit n'est pas mort. Le même esprit qui avait tué Zacharie, fils de Barachi, il existe encore sur la terre aujourd'hui. Le même esprit
tué Jeanne d'Arc, ce même esprit est sur la terre aujourd'hui. Il dit, et qu'il fait la même chose. Cet esprit-là fait la même chose. Je dois le faire. S'il s'agit d'une crucifixion, ils sont effectivement crucifiés. Je dois démontrer aux gens que cette même attitude qu'ont les gens aujourd'hui, elle produit spirituellement la même chose la même chose que ce que les gens avaient fait physiquement à ce temps-là. Voyez, il dit ceci que ce même esprit-là, elle produisait spirituellement la même chose que ce que les gens avaient fait physiquement à ce temps-là. Ils avaient crucifié physiquement Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, par la même parole et par le même Saint-Esprit et par la même parole, je voudrais montrer aux églises dans quelle position elles se trouvent. C'est-à-dire qu'elles sont en train de faire la même chose aujourd'hui. La Bible avait dit qu'elle le ferait et prouvait que c'est à ce jour-là que nous vivons actuellement. Voyez, sauvez-vous de cette génération qui a crucifié Christ. Le même esprit sur la terre encore aujourd'hui. William Branham me dit ceci. Paragraphe 77, 76, 77, 78, il dit ceci. Oh, nous savons que spirituellement, les gens font la même chose aujourd'hui. En effet, et s'ils le font dans le même but et de la même façon qu'ils avaient fait quand ils avaient crucifié le Seigneur physiquement, ils ne font pas jalousie. Voyez, ils ne font pas jalousie. Même tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les messages qui se font mal, ce n'est pas jalousie. Pasteur Oite, parce qu'il dit beaucoup la vérité et aime ne passer qu'il est dans l'autre, la jalousie. Ce qui tue les frères, c'est la jalousie. Parce que l'autre progresse, lui ne progresse pas. Parce que l'autre reste avec la parole, lui veut dévier la parole. Jalousie. Parce qu'ils sont aveugles spirituellement. Ce qu'ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas écouter cela. La vérité là, non. Ils ne veulent pas écouter la vérité. Et il faut seulement quelque chose qui donne les gens à l'église. Même si une sœur vient avec les cheveux jaunes, ça ne lui dit rien. Mais dans le message, une sœur ne peut pas porter les cheveux jaunes. Jamais. Un frère du message qui porte des culottes, qui sont encinglés. Un frère du message, ils sont dehors aussi en culotte, en cinglé. Une sœur qui sort avec cinglé. Une sœur qui sort les épaules nues. Non. Avec des jupes courtes. Non. Avec des cheveux bleus. Non. La vérité là, c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que l'autre là maintient la parole, moi je ne vais pas maintenir la parole. Il faut qu'on les crucifie. Oui, Abraham dit que les esprits existent. Jésus, pendant son voyage ici-bas, il a dit, Esaïe a bien fait mention de vous. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Des oreilles et vous n'entendez pas. Les gens ont des yeux, les yeux des aveugles, les yeux d'Agazi. Il a dit à Élisée, il y a les Syriens sont autour de la montagne. Nous allons mourir, on ne fera rien. Esaïe lui dit que parce que tu es aveugle. Si Dieu essaie un peu de t'ouvrir les yeux, tu verras combien de légions d'anges, l'armée céleste est autour de ces gens-là. Mais quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a regardé, il a dit, oh, c'est comme ça que nous sommes sécurisés les enfants de Dieu. Oui, frère. Et dans la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de Dieu. Quand nous marchons ici, nous marchons avec les légions d'anges. Mais comme vous n'avez pas les yeux spirituels, vous ne pouvez pas voir. Parce que les yeux de l'homme ne peut pas voir les dimensions spirituelles. Non. Même William Branham lui-même, ses propres yeux-là,
ne voyait pas des choses si Dieu ne lui montrait pas. Parce que ce sont des yeux humains. Les yeux de Dieu voient partout. Dieu voit des choses invisibles et des choses visibles. Mais nous voyons seulement les choses visibles. Mais si nous regardons autour de nous spirituellement, pour voir combien Dieu s'écrit ses enfants, mais vous allez dire que vraiment, Dieu fait le travail. Parce que tous les combats de votre vie, depuis que vous êtes né au monde, Dieu combat toujours chaque minute pour vous. Comment Dieu combat pour vous? Il combat parce qu'il a l'armée qui vous sécurise. Si Dieu ne vous sécurise pas, les premières choses que tu es venu au monde, tu allais mourir. Tu allais quitter le monde. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les épargne des dangers. Alors, il dit, vous avez les yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. C'est que l'homme tel que nous sommes ici, nous sommes des sourds spirituellement. Quand Dieu parle à un prophète, ça veut dire que toi tu es avec le prophète comme ça, tu parles avec le prophète physiquement, mais le prophète lui communique avec Dieu spirituellement, toi tu n'écoutes pas. Est-ce que tu es sourd? William Branham était avec les gens comme ça. Il pouvait saisir Joseph Branham comme ça. Il laissait que Joseph Branham est à côté de moi, mais il était dans la dimension quelque part, en Arizona. Voyez, nous sommes des aveugles. William Branham dit que les mêmes motifs, les mêmes buts, les mêmes raisonnements, ils amènent de nouveau la crucifixion de Christ de nouveau. Par un raisonnement bizarre. Vous commencez à raisonner. Est-ce que le message est la vérité? Est-ce que réellement William Branham là, et Dieu lui avait tellement parlé? Non, non. C'était un démon qui lui avait parlé. C'était le magicien. C'était les occultistes qui l'avaient contacté, qui lui avaient donné les histoires. Les raisonnements. William Branham dans sa vie, lui, les magiciens lui regardaient et lui disaient des choses. Les magiciens, les sages, les gens, les femmes là, les voyants, regardez William Branham. Il lui parlait de sa naissance. C'est quelqu'un qui vous raconte qu'il ne vous a jamais rencontré. Il vous dit que tu es né telle date. Il commence à dire que tu vois les jours que tu étais né là, il y avait une étoile qui était venue. Et cette étoile-là signifiait telle et telle chose. C'est comme ça que les démons regardaient Jésus. Ils reconnaissaient que Jésus était fils de Dieu. Mais les pharisiens appelaient Jésus Beelzéboul. Le même esprit. Un démon qui reconnaissait Jésus qu'il est le fils de Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit. Fils de Dieu, qu'a dit entre toi et nous, les démons. Mais les scribes et les pharisiens appelaient Jésus Beelzéboul. Quelle contradiction. C'est lui-même que vous attendiez. C'est lui-même que le prophète prophétisait. C'est lui-même que vous dites que le Messie que Daniel a vu là, nous l'attendons. Il était au milieu d'eux. Ils l'ont capturé, ils l'ont crucifié. Il dit les mêmes crucifixions de Christ, les mêmes motifs de nouveau. Comme nous allons le voir tout à l'heure. Pour les mêmes motifs qu'ils avaient fait à l'époque. Ils avaient fait cela. Ils oubliaient que dans le nom de Jésus, quand Jésus est venu sur la terre, l'ancienne alliance a été déjà coupée. Les gens ne pouvaient pas, imaginez-vous, je vais vous donner un exemple. Quand Jésus est venu sur la terre, même les services des anges qui guérissaient les gens étaient terminés. L'ange qui descendait à la piscine de Bethesda là, pour guérir les gens là, Jésus a dit qu'il ne descend plus encore. Quoi que tu sois sur terre, nous n'avons pas besoin de toi. Moi, Dieu, je suis là pour les guérir. Et là, je ne descendais pas encore. Voyez? Il est radis. Ce n'est pas encore le temps de couper l'animal, de prendre le sang, mettre dans la coupe, monter dans la chambre, dans les lieux très saints, aller employer. Il ne faut pas le faire.
Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Maintenant, mon sang est là. Mon sang à moi, c'est quoi? Mon sang à moi, tu entres maintenant dans les lieux saints, toi, face en face avec Dieu. Ce n'est pas que le sacrificateur doit aller à ta place, non. Toi, maintenant, j'ouvre les rideaux, j'ouvre les lieux saints, j'ouvre les téléphones. Les téléphones là qui étaient dans la cabine et tu prends d'argent pour appeler là, le téléphone est fui. Montez au calvaire, implore la miséricorde de ton Dieu, il te répondra à toi seul. C'est pourquoi il est dit que si vous avez quelque chose entré dans votre chambre intérieure, prie ton Dieu et il vous répondra. Jésus leur a dit ça. Parce que les lieux que l'homme devait rencontrer Dieu étaient déjà sur la terre. Ce n'était pas encore les sacrificateurs qui devaient aller là-bas dans le temple pour implorer pour toi pour que tu sois sauvé. Non. Toi, tu dois rencontrer Dieu seul. Vous voyez, madame dit que, ou là-bas à Jérusalem, comme ça, l'était à cette époque-là. Alors que tout devait venir à Jérusalem pour œuvrer, adorer. Pourquoi le faisait-il à l'époque de Jésus? Pourquoi déclarait-il que tout devait adorer à Jérusalem? C'est qu'il n'y a qu'un seul lieu où Dieu sera en communion avec l'homme. C'est sous le sang du sacrifice. C'est pourquoi qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils avaient capturé Jésus pour accomplir l'écriture biblique. Ils l'avaient tué pour accomplir l'écriture biblique. Tout en oubliant que quand le sang de Jésus va tomber sur la terre, c'est maintenant le lieu que Dieu va rencontrer l'homme. C'est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Sans le sang, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. William Branham dit, dans l'acquisition, il a dit pourquoi William Branham a acquis cette génération. Parce que la génération a emboîté le même pas que du temps de Jésus. Les églises sont devenues des formalistes, des dénominations. Les femmes peuvent entrer dans les temples nus. Les femmes peuvent aller adorer Dieu en pantalon. Ce qui n'existe pas. C'est Jésus qui est dans Matthieu 23. Ils ont des habits somptueux. Ils ont des habits de l'eau. Ils se voient extérieurs comme ceux des hommes importants, humbles, des femmes de grande dignité. Mais à l'intérieur sont des démons. Parce qu'une meilleure femme, elle ne peut pas adorer Dieu en pantalon. Jamais. Même si tu montes des sangs, le Saint-Esprit vous dira tu es hypocrite. Tu n'entreras pas au ciel. That's why you have to tell our daughters, you don't have to wear a pant. When you grow up, when you are young, William Branham did, he said, if the kids is young, they are young. They can wear the pant because they are young. Ils sont jeunes. But when you reach the age, like 18, 17, you become teenager. You don't have to wear the pant. You have to know that. That's why I told your mom, next year, in 6th grade, you have to wear the long skirt. That's it. Because I know what I'm doing. I prepare something heaven for you. I don't need you lost in the end of time. Non. Si nous n'enseignons pas nos enfants que quand vous grandissez avec une dignité. J'ai dit à mon épouse, il y a une sœur au Canada qui a été fiancée par un frère. La sœur a grandi dans une famille réellement chrétienne. Écoutez ce que la sœur avait fait à son fiancé. Son fiancé lui appelle Jeannette. Oui, Bosco. Est-ce qu'on peut se rencontrer? J'ai aussi mes amis pour aller manger au restaurant. Jeannette a dit que yes, I can come.
Janet vient au restaurant. Il mange. C'est fini. Bosco voulait payer. Janet dit que non, toi tu ne peux pas payer pour moi. Moi-même j'ai l'argent, je dois payer. Avant de sortir, j'avais dit à mon père que je veux te rencontrer avec les amis et j'avais pris l'argent pour payer. Je ne veux pas que tu puisses faire des dépenses pour moi. Tu diras que non, pendant la fiançailles, je la nourrissais. J'achetais les parfums pour elle. J'achetais les habits pour elle. Non, je ne fais pas ça. Parce qu'ici, ne sont pas encore mariés. Ça, c'est la sœur. Il partait au magasin, acheter les habits, les frères sortent la carte pour payer. Janet dit que non, tu ne peux pas payer pour moi. Nous ne sommes pas des mariés. Attends, quand tu seras dans la maison ensemble, tu vas payer pour moi. Elle était bien éduquée par son père. Quand le consulté que nous connaissons, il y a fiancé. But when I was locoso, is that we have to learn to teach our kids. When you are fiancé, you don't have to tell your fiancé, you have to buy for me McDo. Fiancé here, buy McDo. Buy for me blouse, pay blouse. Buy for me clothes. Buy for me a dress. Your fiancé buy everything for you. No, you don't have to do that. Tu ne peux pas faire ça. You have to ask your dad, your man, your family before to do that. C'est pourquoi toutes les filles, toutes nos sœurs du message doivent être modèles. Tous les frères doivent être modèles pour se sauver de cette génération. Nous ne voulons pas ressembler à cette génération. Non. La Bible dit que sauvez-vous de cette génération. Voyez le sujet d'aujourd'hui. Soyez différents de cette génération. Soyez un homme pas important, mais un homme à part de cette génération. Quand on compte cette génération, qu'on ne te compte pas. C'est une génération adultère, une génération aveugle, une génération de jalousie, qui crucifie Christ chaque jour, qui refuse le message. Ah, vous avez vos messages là. Nous, avec le message. Le message du temps de la fin, ça c'est une vérité absolue. Si cela ne t'a pas changé, ça m'a changé moi. Si toi tu n'as pas reçu les sentiments dans le message, moi j'ai reçu les sentiments dans le message. Si tu n'as pas été guéri dans le message, moi j'ai déjà été guéri dans le message. Si ta vie n'a pas été changée, moi ma vie a été déjà changée dans le message. Est-ce que je suis venu en Amérique par ma force? Combien de gens qui sont allés à l'ambassade là-bas, même jour avec moi qu'on a refusé les visas? Combien? Combien de gens qui ont reçu les 10 vies? On ne leur a pas envoyé même, comment on appelle ça, l'invitation pour aller à l'ambassade. Il y en a. Il a gagné 10 vies, mais on n'a pas donné les visas. L'autre, on a donné les visas, il est mort, le visa est resté et on l'a enterré au Congo. J'ai vu une famille. Papa a reçu les visas. Deux familles. Papa a reçu les visas. Ils ont fait les démarches, les 10 vies. Ils ont eu les visas. Après quoi? Une semaine avant qu'ils voyagent, ils achètent les billets. Aujourd'hui, papa meurt demain. C'est lui qui avait gagné les visas, les 10 vies. Il meurt demain. Maintenant, maman reste avec 5 enfants. Sur ces 4 enfants, avec des visas à main. Mais quand Dieu te fait grâce d'entrer en Amérique là, parce que tu es sa fille. Tu es sa fille. Parce que tu ne devrais pas être en Amérique parce que les gagnants est décédé. Vous êtes dans la terre de Congo. Et quand Dieu vous permet de vivre en Amérique, c'est par sa grâce. Sauvez-vous de cette génération. Ne ressemblez pas à cette génération méchante. Il y a une autre famille. L'homme a reçu le visa avec 2 enfants et sa femme. Ils ont acheté le billet avant que l'homme vienne en Amérique. La famille se décide. Ou comme toi tu pars, le papa, on va vendre la parcelle. L'homme a dit que non, on ne peut pas vendre la parcelle. Attends-moi que je parte d'abord. On va voir ce qui sera après. Après quoi, l'homme montait seulement dans l'avion d'Indie pour venir. La maladie commence dans l'avion. L'homme arrive en Amérique malade un jour.
2 jours, 3 jours. L'homme est cloué au lit, on l'amène à l'hôpital. Il reste à l'hôpital 6 mois et il meurt. Sans pour autant voir même sa green card, même la sociale. Écoutez, sauvez-vous de cette génération méchante. Les seuls liens que nous avons de refuge, c'est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Soyons dans le sang. Je termine par dire ceci. Il dit, Dieu ne rencontrera jamais l'homme nulle part ailleurs que sous le sang. Quand vous rejetez le sang, alors votre lien de rencontre avec Dieu a été supprimé. Nous sauvons cette génération en nous réfugiant dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a pris sa première décision dans le jardin d'Éden. C'était que l'homme n'allait l'adorer que sous le sang versé du sacrifice. C'était le seul lieu où Dieu rencontrait l'homme. Et à ce temps-là, et c'est le seul lieu où Dieu ait jamais rencontré l'homme. Paragraphe 100. Et c'est le seul lieu où il rencontre l'homme aujourd'hui. Pour que nous puissions sauver cette génération, nous devons être sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que Pierre l'avait dit. Repentez-vous, soyez baptisés au Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous aurez les dons de l'Esprit, le Saint-Esprit. Quand vous amenez le Saint-Esprit, vous êtes couverts par les sangs. C'est comme ça que les anges campent autour de nous. Les anges nous sécurisent parce que nous sommes sous le sang de Jésus. Parce que dans le sang de Jésus, Satan ne peut pas mettre son doigt. In the blood of God, Satan can't put his finger inside and catch you. Never. Satan ne peut pas mettre son doigt dans le sang de Jésus et te saisir, te faire sortir dans le sang de Jésus et te tuer. Jamais. He can't. Because you are the blood of God. Tu es sous le sang de Jésus. You are protected by blood of God. Tu es protégé par le sang de Jésus. That's why, c'est pourquoi nous ne voulons pas être comparés à cette génération méchante. En Amérique, les gens marchent avec les armes partout. J'ai appris même que, en dehors des armes, ils ont les gants. Et c'est ça, ils ont les gants avec le boulon. Quand il veut te combattre, il met d'abord les gants avec le boulon intérieur. S'il vous frappe, même s'il n'y a pas de force, vous allez seulement vous blesser. Une génération méchante qui ne reconnaissent pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas que Jésus était venu, qui ne connaissent pas même qu'il y a un grand prophète qui était venu sur cette terre ici, dans ce pays que nous vivons. Ils ne reconnaissent pas ça. Il dit, c'est la dernière paragraphe. Il dit, peu n'importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, Kadimomwakwid, Bouddha, Baba, qui que ce soit, si vous pouvez oublier vos divergences catholiques, romaines, ou quoi que vous soyez, et que vous venez sous les 100 versets de Dieu, nous rencontrera là, vous et moi. C'est là que nous pouvons tous nous rencontrer et être en communion sur le même terrain. Mais autrement, il ne nous rencontrera pas simplement parce que vous êtes méthodiste. Il ne vous rencontrera pas simplement parce que vous êtes pentecôtiste. Il ne vous rencontrera à une seule condition, à une seule condition, que vous soyez sous les 100 versets une fois vos péchés confessés et éliminés dans sa présence. Il y a des gens qui viennent à Christ qui ne confessent pas même les péchés. Il vient comme ça, Seigneur, je suis fini à toi. Mais tu as avorté hier. Tu as tué hier. Tu as volé hier. Tu étais jaloux hier. Tu as parlé mal, tu as critiqué mal hier. Même le matin avant de venir à l'église, tu as mal parlé dans ta chambre là, contre un frère, contre une sœur. Pas de confession. Je suis venu à Christ. Quel Christ?
William Branham vous dit, il dit, alors par le sang, et le sang est toujours devant lui. Par conséquent, il ne peut vous voir qu'à travers ce sang versé. Et vous êtes blanc comme la neige. Voyez-vous, une fois que vous avez confessé vos péchés, autrement, vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas être en communion. C'est pour ça qu'on ne voit pas grande chose se produire dans les églises. Elle confesse qu'elle croit au sang, mais elle rejette le plan même qui donne accès au sang. La parole. Voyez, il n'y a qu'un seul moyen par lequel Dieu honorera cette parole. Vous honorerez jamais cette parole en venant dire, je suis catholique romain, j'exige que ceci soit fait. Vous ne pouvez pas faire ça. Que vous soyez méthodiste, baptiste, pentecôtiste, vous ne pouvez pas faire ça. Le seul moyen pour vous d'y arriver, c'est avec la miséricorde de Dieu, par sa grâce, de venir à travers les 100 versets de Jésus-Christ, dire, Seigneur, je réclame la promesse. Voyez, et alors, si vous êtes réellement sous ces sangs-là, Dieu est tenu d'accomplir cette parole. Mais il faut d'abord que vous soyez sous ces sangs. Vous le voyez maintenant? Alors, il dit, il faut que votre vie coïncide avec la parole de Dieu. Voyez bien des choses. Quand on vous regarde, on voit que la parole de Dieu et toi, tu es une seule chose. Votre vie soit coïncidée, mais tant que la vie qui est là ne coïncide pas avec la parole et que Dieu ne s'identifie pas parfaitement avec cette vie-là, alors il est inutile d'essayer parce que vous n'êtes pas dans la course. C'est que si votre vie ne s'identifie avec la parole, vous n'êtes pas dans la course de la vie éternelle et de l'enlèvement. C'est oublier l'enlèvement, oublier maintenant la vie éternelle parce que votre vie ne coïncide pas, ne concorde pas avec la parole de Dieu. Il dit, Dieu soit béni de voir cette merveilleuse lumière céleste en ces derniers jours. Le message vient de la fin. En effet, les églises font la même chose aujourd'hui qu'à l'ère où la religion organisée a été condamnée et où il a été prouvé qu'elle sacrifierait la parole de Christ. C'est à partir de ce moment-là que vient la parole et la parole seule. Aujourd'hui, au jour de la crucifixion, c'est à partir de là que l'ancien agneau pascal disparut et que Christ est devenu notre agneau. La nouvelle alliance est partie et nous sommes dans la nouvelle alliance sous les 100 versets du Seigneur Jésus-Christ. L'ancien agneau pascal que Moïse et les autres faisaient là, cet agneau-là est parti et disparu. Nous avons un nouveau agneau. Nous avons un nouveau message. Nous avons une nouvelle parole. Nous avons maintenant la parole du sommet, du roc. Les rocs qu'on n'a jamais écrit par personne là. Notre prophète a pris quelque chose. Il a enlevé les capuchons de cette montagne-là. Et il a vu qu'il y avait un rocher qu'on n'avait jamais écrit, qui n'avait jamais vu la lumière. C'est ce qu'on appelle le message.